À la montagne, vivait jadis une famille de paysans. Dieu les a comblés de bonheur en leur donnant 6 garçons tous forts et vigoureux. Le tableau s'annonce donc idyllique lorsque la mère tomba enceinte pour une 7e fois. Le père et les 6 frères étaient tous heureux, et attendent l'heureux événement avec impatience. Le jour de la naissance, la mère met au monde un petit être de sexe masculin de quelques grammes seulement. Mkidesh possède tous les abribus d'un petit garçon sauf la taille. Il avance en âge, mais sa taille ne suit pas son âge. À 15 ans on le prendrait pour un garçon de 8 ans. Cependant, sa perte de taille est compensée par une espièglerie et une intelligence hors du commun. Un jour, après une très bonne récolte de blé et d'orge, le père décide de faire des cadeaux à ses 7 fils. Il se rend au marché et achète 7 mules. Or Mkidesh savait déjà la surprise que leur père cachait, et sachant qu'on va lui attribuer la mule la plus indocile, la moins belle et la moins grasse. Il attendit que tout le monde sombre dans le sommeil pour sortir furtivement et se rend à l'écurie familiale. Muni d'une aiguille, il la plonge dans le genou de la plus belle des mules et retourne se coucher. Le lendemain matin, lors du partage, ses frères choisissent celles qui sont valides et méprisent celles qui boitent. Celle-ci, dirent-ils, elle est handicapée, et c'est elle que notre handicapé de frère doit prendre. Mkidesh ne s'offusque pas, il est certes handicapé, mais il est de loin le plus intelligent. Une fois le partage terminé, il retire l'épine du genou de la mule. 2 jours plus tard, elle ne boite plus. Après s'être familiarisés avec leurs bêtes, les 7 frères décident de partir à la chasse, munis de leurs arcs et leurs carquois pleins de flèches. Ils décident de se rendre de très bonne heure à la forêt giboyeuse. Ils s'enfoncent dans la forêt où ils sont sûrs de trouver du gibier à profusion. Soudain leurs mules se cabrent et les désarçonnent, elles viennent de sentir un danger, elles tremblent et les 7 frères les retiennent difficilement. Soudain apparaît au-dessus d'eux une ombre gigantesque provenant de l'ogresse. Ils se sont aventurés dans son domaine, elle n'aime pas les intrus et les dévore à chaque fois. Sa haute stature lui permet de voir tout. Elle rassemble les 7 frères ainsi que leurs bêtes et les ramène dans son antre. Une immense grotte où l'attendent ces petits ogres et ogresses, impatients de dévorer de la chair fraîche. Afin que les 7 frères ne soient pas stressés, et que leur chair ne devienne fade, l'ogresse leur donne à manger du couscous préparé par ses filles. Ils mangent tous à l'exception de Mkidesh qui avait senti le piège. En effet, pour que ses victimes ne résistent pas, elle les endort en mélangeant au couscous une plante médicinale au pouvoir soporifique. Ce soir-là, elle dîne avec ses petits en dévorant 2 mules. Les autres mules et les frères, ils les dévoreront au fur et à mesure que la faim se fera sentir. Pour donner le change à l'ogresse, Mkidesh fait semblant de dormir comme ses frères sous l'effet du narcotique. Il passe une nuit blanche, et réfléchit aux moyens de quitter ce lieu maudit. Sa petite taille peut le favoriser à fuir, mais il ne veut pas fuir tout seul, il veut sauver ses frères voués à une mort certaine. Au petit matin, l'ogresse quitte son antre pour rendre visite à l'autre ogresse, sa voisine, et lui parler de la chasse miraculeuse qu'elle a opérée. Elle a suffisamment de nourriture, et elle peut donc prendre quelques jours de répit. Dès qu'il la voit partir, Mkidesh pousse un soupir de soulagement, il se lève et à l'aide de sa dague qui le quitte jamais, il égorge tous les petits ogres et ogresses en plein sommeil. Muni d'une écuelle, il asperge d'eau fraîche ses frères qui se lèvent en sursaut. Il les invite à quitter les lieux sans trop tarder. Ils prennent donc les bêtes restantes et disparaissent aussitôt. Dans leur fuite éperdue, les 7 frères sont angoissés, ils ont peur de se faire dévorer. De temps en temps Mkidesh descend de sa monture et colle son oreille au sol pour voir si l'ogresse s'est aperçue de leur évasion et si elle les suit, mais rien n'a signalé jusqu'à présent. Alors il rassure ses frères, et ils continuent leur chemin. Mais tant qu'ils sont dans la forêt, ils sont en danger, car ils sont toujours dans le domaine de l'ogresse.
Après quelques heures de marche, Mkidesh redescend de sa mule, et recolle son oreille au sol, et cette fois-ci il lance. Ça y est, elle s'est mise à nos trousses. Comme ses enjambées font 10 fois les pas d'un homme ordinaire, bientôt elle va les rattraper et ce sera la fin pour eux. Elle va venger la mort de ses petits. Elle les rattrape en effet, et les ramène dans sa tanière à l'exception de Mkidesh, qui s'est éclipsé et caché dans une cavité naturelle faite dans un gros chêne. Ses frères et leurs bêtes sont de nouveaux prisonniers, mais Mkidesh les suit à vue. Cette fois-ci elle les attache en utilisant comme lien ses cheveux aussi solides que l'acier. Ce soir-là elle dîne en avalant une mule. Mkidesh s'était caché à proximité de la grotte de l'ogresse, et malgré le froid intense, il tient bon. Son attente est récompensée, car le matin dès les premiers rayons de soleil, l'ogresse quitte son antre pour aller faire un tour dans la forêt. Mkidesh profite de cet instant, il entre à l'intérieur de la grotte et délivre ses frères ainsi que leurs bêtes. Cette fois il veut se débarrasser définitivement de l'ogresse, pour ce faire, il a échafaudé un plan. Il demande à ses frères de ramener des fagots de bois, et il leur a demandé de se cacher juste à proximité de la grotte. Avant la tombée de la nuit, l'ogresse rentre chez elle. Une fois qu'elle s'est engouffrée dans sa grotte, les 7 frères bouchent l'entrée à l'aide des troncs d'arbres, placent les fagots et mettent le feu tout autour de la maison. Prise au piège, l'ogresse essaie de forcer le barrage, mais ses cheveux hirsutes s'enflamment. Elle a commencé à suffoquer, et à bout de force elle se laisse tomber au sol comme une souche, et elle se consume petit à petit. Les 7 frères ne quittent les lieux et ne cessent d'attiser le feu, qu'une fois qu'ils sont sûrs de la mort de l'ogresse. Après avoir éliminé l'ogresse, ils retournent chez eux contents et reconnaissants envers Mkidesh, à qui ils doivent la vie. Et depuis ce jour, personne n'osa se moquer de lui.